D'abord, la toile économique, forte reprise économique. Alors, forte reprise, quand on considère la baisse de 2020, la reprise n'est pas aussi forte qu'on aurait pu l'espérer, mais les chiffres sont quand même des chiffres de forte croissance économique. 2020 est terminé, regardons 2021, forte reprise économique. Ça va dépendre quand même des scénarios sanitaires, évidemment. Le scénario sanitaire que nous avons pour la zone euro, c'est que probablement nous allons être obligés de contracter un peu plus les économies dans les prochains mois à cause de, vous avez vu les nouvelles souches de virus, et donc probablement un peu plus de contraction au premier trimestre, et puis à partir de là, une accélération. Mais rouverture de l'économie, il faut avoir en tête que l'économie européenne va croître à peu près autour de 4% si ce scénario sanitaire se déroule, scénario sanitaire avec vaccination à partir de, je dirais, de l'été, qui permet de laisser de nouveau les gens circuler et les gens consommer. Consommation d'une partie de l'épargne forcée. En Europe, on est autour de 16% de taux d'épargne. On est monté à 25%. Gardez en tête que normalement, ça se promène autour de 12%. Et que à la crise de 2008, qui était une crise économique majeure, ce taux d'épargne est passé de 12 à 14. Aujourd'hui, il est passé de 12 à 25 et il est encore à 16%. Donc les stocks d'épargne sont importants. Une petite partie va être consommée, mais c'est quand même un impact important. Et puis les politiques publiques toujours accommodantes, ça va continuer. Les plans de relance, attention toutefois aux États-Unis et en Europe, à la politique, à la gouvernance. M. Biden n'aura pas les mains totalement libres. Et en Europe, on sait qu'il peut y avoir des petits problèmes de gouvernance entre tous les pays pour actionner ce genre de choses. Sur les marchés financiers, premièrement, on le dit depuis longtemps, on le répète, les taux vont rester bas et ça va durer. Et donc, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les entreprises résistent et vont résister, les taux de défaut sont contenus et vont rester contenus, eh bien, nous pensons qu'il est encore temps d'aller prendre ce qu'on appelle du coupon, du rendement, en investissant sur la dette d'entreprise. Sur les actions, eh bien, en général, les actions sont favorisées par un contexte économique qui est forte reprise, taux bas et banque centrale toujours très accommodante. En général également, quand nous avons une chute des bénéfices et un rebond macroéconomique de cet ordre-là, les bénéfices rebondissent très violemment et sont en général sous-estimés. Donc on pense que ça va supporter les marchés d'actions. Alors dans les marchés d'actions, on l'a vu pendant la crise, il y a le directionnel des marchés d'actions et puis il y a à l'intérieur des performances qui sont extrêmement contrastées par style, par secteur, etc. Donc attention aux rotations, nous sommes focalisés sur les secteurs qu'on appelle en recovery, c'est-à-dire qui vont profiter du rebond, mais pas ceux qui sont encore très très abîmés par la crise, comme l'aérien ou le tourisme. On est plutôt positionné sur les matières premières, certaines industrielles, les banques. Voilà. Et puis la tendance ESG, un point très important, la tendance ESG devrait s'accélérer. C'était vrai depuis quelques années, mais ça l'était particulièrement en 2020. Les thématiques ESG, regardez sur les actions, ont fortement surperformé et on pense que ça va continuer. On pense que c'est un axe, Laurent l'a démontré il y a quelques minutes, on pense que c'est un trend séculaire et d'ailleurs j'en profite pour vous annoncer que la Française AM sera un acteur 100% ESG dans les 2 ans à venir. Donc c'est une décision stratégique importante tant nous croyons à ce trend. Et ce trend va continuer, nous pensons, en surperformance parce que nous avons un flux d'actions sur cette thématique, que ce soit de la part du régulateur, on l'a vu avec Laurent, que ce soit de la part de l'offre, c'est-à-dire les souscripteurs intègrent de plus en plus cette dimension dans leur offre, que ce soit les clients qui désormais souhaitent investir dans cette thématique. Et puis, nous pensons que ça va continuer à surperformer et donc ça va aider très très fortement cette tendance à se diffuser dans les marchés chez nos clients.